Les moteurs chauffent, la poussière se soulève, c'est parti pour les 300 participantes du rallye des gazelles. Ce raid 100% féminin qui a lieu chaque année dans le désert marocain. Partenaire de la team 166, Tourmag a passé 36 heures aux côtés d'Armelle et Marie pour vivre le rallye en live. Les journées ici débutent tôt. Bonjour, il est 4 heures. C'est Dominique Serra, directrice générale du rallye, qui réveille le bivouac. Tous les jours, c'est le même rituel. Nos deux gazelles, Armelle et Marie, rangent leurs affaires et plient leurs tentes. Troisième jour aujourd'hui, le réveil commence à devenir un peu difficile. La voix de Dominique dans le bivouac devient de moins en moins agréable. Après un rapide passage à la salle d'eau, direction le tableau général pour connaître le classement et la ligne de départ. Je suis pas très contente du classement de la veille, on est 10e, mais bon, on reste 4e au général, donc c'est pas mal. Pendant ce temps, Marie part récupérer le véhicule au parking fermé. La mécanique, normalement, c'est chargé de réparer les petits casses qu'on a pu faire hier. Je vérifie sur le carnet du coup quelles modifications ils ont fait sur la voiture et puis si tout a l'air en ordre pour qu'on puisse repartir sereine. De son côté, Armelle n'a pas perdu de temps. Elle a commencé le tracé du parcours du jour à l'heure du petit déjeuner. RAS, la voiture est en état. Marie positionne le véhicule dans sa ligne de départ, puis rejoint Armelle. La tension monte d'un cran. Toutes les deux se préparent à affronter l'épreuve reine du rallye, les dunes de Merzouga. Les filles sont concentrées. Elles n'ont pas envie de dormir dans les dunes ce soir. Le jour pointe. Il est temps de prendre le volant. « 6 heures précises, les départs s'échelonnent. Marie et Armelle sont dans les starting blocks. Direction, les dunes. Le rallye est une course d'orientation. Ici, exit les GPS. Munis d'une boussole, d'un compas, d'une règle et d'une carte, les participantes devront choisir le parcours le plus court possible pour relier les balises. Envié par certaines, redouté par d'autres, ce terrain de jeu fantastique réserve son lot de difficultés. Ensablement, tankage, montée abrupte, la moindre erreur peut mettre à mal les équipages. Pour nos deux gazelles, l'étape ne se déroule pas exactement comme prévu. On s'est un peu vautré sur la première balise, elle était en fait juste à côté de nous et on n'a pas tourné la tête, on l'a tournée dans l'autre sens et on a roulé dans l'autre sens surtout, donc on a dû revenir sur nos pas. Le souci c'est que ma petite Marie est malade, genre une conduite un peu trop brusque dans les dunes dans tous les cas, donc on va essayer de sortir au plus vite des dunes pour épargner Marie. Et c'est à 17h30 qu'elle retrouve le bivouac. C'est autour d'un petit verre que les gazelles reviennent sur leur journée. On est très contente, on a tapé toutes les balises, il n'y a pas de souci. On s'est bien trompé sur la une, on lâche rien de toute façon avec Marie, on continue comme on fait jusqu'au bout. Coupées de tout moyen de communication, les filles gardent le lien grâce au centre de messagerie. Peu de gazelles prennent le temps de manger pendant la course. Il est temps d'aller engloutir le repas orchestré par Loana Belmondo. La journée a été longue, pas le temps de traîner. Il est 21h30 et les filles rejoignent leur tente. Bonne nuit! Bonne nuit.